Imaginez, en quelques clics, des escrocs créent une fausse entreprise sous une fausse identité. Le but ? Empocher des aides, détourner les prestations sociales. Une fraude estimée à 100 millions d'euros par an, rien qu'en Île-de-France. Nous voici dans les locaux de l'URSSAF. Ici, c'est le groupe des inspecteurs qui sont chargés de la lutte contre le travail dissimulé. Cet inspecteur, justement, a repéré... Ah bah oui, effectivement. Une fraude. Dissolution. Problème, les auteurs se sont volatilisés, l'entreprise a été dissoute. Pour l'URSSAF, impossible de récupérer les montants détournés. On leur a chiffré 800 000 euros de dette. Et en fait, la dette, lorsqu'ils déposent leur bilan, vous voyez que la dette, il n'y a aucun montant qui est reporté. Donc en fait, c'est un faux bilan. Un faux bilan pour masquer un détournement d'argent bien réel. Et trop souvent, les escrocs passent à travers les mailles du filet. Ils connaissent le mécanisme. Donc ils s'y engouffrent, ils utilisent les failles du système au jour d'aujourd'hui. La loi est mal faite. La loi est incomplète, on va dire. La loi doit être améliorée. Alors que faire ? Bercy veut durcir les règles. En clair, empêcher les fraudeurs de se volatiliser, en rendant les procédures plus complexes, en multipliant les contrôles. Pour mieux lutter contre ces phénomènes, les effectifs de contrôle et de lutte contre la fraude dans les URSSAF seront augmentés sensiblement dans les années qui viennent. C'est plusieurs centaines d'agents supplémentaires. Cette lutte contre la fraude sociale ne concerne pas que les entreprises. Dans le viseur également, les arrêts maladie de complaisance ou encore la fraude aux allocations. En tout, 6 à 8 milliards d'euros de préjudice annuels, selon la Cour des comptes. Bonjour. Il y a 3 semaines, le ministre des Comptes publics a dévoilé un plan de lutte contre la fraude fiscale. Plus de moyens, plus de sanctions et plus de résultats. Hier, lors d'une visite à la Caisse nationale d'allocations familiales à Paris, Gabriel Attal s'est attaqué à la fraude sociale. Je ne fais pas de concurrence entre les fraudes. Je considère que 1 euro fraudé, que ce soit 1 euro d'impôt qui devrait être payé qui ne l'est pas, ou 1 euro de prestations sociales qui ne devrait pas être reçu et qui l'est, c'est 1 euro qui est soustrait à la solidarité nationale. Bercy veut remettre la main sur des milliards d'euros qui s'évaporent chaque année et n'entrent pas dans les caisses de l'État. À commencer par les fraudes aux cotisations sociales, lorsqu'un employeur, par exemple, ne déclare pas tous ses salariés. Le gouvernement compte également renforcer la lutte contre la fraude aux allocations familiales et à l'assurance maladie. Pour cela, il envisage une fusion entre la carte d'identité et la carte vitale, parfois prêtée ou même louée pour profiter de soins médicaux ou encore de médicaments gratuits. La fraude est possible. Bon, après, il y a la photo, mais bon, la photo, elle évolue aussi dans le temps. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent pour une autre personne, une tierce personne. Depuis les annonces de Gabriel Attal, des voix s'élèvent pour déplorer une chasse aux fraudes sociales stigmatisantes. Dans ce pays, il y a des gens qui fraudent de manière organisée, industrielle. Mais quand on vous met au passage tout un tas de petits trucs qui laissent à penser que, bien sûr, c'est plutôt des étrangers qui fraudent, tout ça est quand même très problématique. Alors le gouvernement donnerait-il des gages à la droite et l'extrême droite en pointant la responsabilité des étrangers ? À qui profite la fraude sociale et comment la faire reculer ?